Bonsoir à toutes et à tous, on est en direct à la radio et sur Maritima TV à la une ce soir, direction l'Estac pour commencer. 6 mois après un incendie dévastateur, l'attente et les questions des sinistrés. Retour ensuite sur une alerte sanitaire dans l'étang de Berre, des coquillages sont interdits à la consommation. Et puis coup de projecteur sur un cirque qui fait polémique. Enfin pour finir, l'OM frustré mais pas résigné. On démarre en prenant la direction de l'Estac. 6 mois après l'incendie dévastateur, le temps n'a pas effacé les questions. Pour les sinistrés, l'attente est longue, trop longue, alors qu'ils espèrent toujours retrouver leur maison et comprendre ce qui s'est passé ce tristement fameux 8 juillet 2025. Un reportage signé Cassandre Amourou. Tout comme ses voisins, Mathilde Favier attend depuis 6 mois des avancées. Le temps des assurances n'est pas celui des sinistrés, c'est ce qu'elle dénonce. Il y a un manque de communication totale envers les sinistrés. Quand on essaye de les appeler, c'est très compliqué de les avoir. Et on est à 6 mois de l'incendie. Et pour le moment, personne n'a réussi à obtenir de chiffrage. Donc sans chiffrage, on ne peut pas commencer à faire les travaux de reconstruction. Or, nous ne sommes relogés que sur une période bien définie. Alors pour la plupart des personnes, c'est environ 12 mois. Mais pour certaines personnes, c'est beaucoup moins. Certaines personnes sont déjà arrivées à terme de leur prise en charge de relogement. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça les met dans une position financière extrêmement précaire. Les riverains de l'Estac veulent aussi savoir pourquoi leurs maisons ont brûlé, pourquoi les secours sont arrivés trop tard. Tous les témoignages convergent pour dire que les pompiers sont arrivés très tardivement, c'est-à-dire aux alentours des 18h, 18h30 selon les secteurs. Or, selon les secteurs, ça a commencé à brûler à 14h. Pour le moment, on est plein de questions et c'est compliqué de faire le deuil de ce qui s'est passé. C'est surtout faire en sorte qu'il y ait des protocoles mis en place pour que, en cas de situation similaire par le futur, on ait de nouveau des pompiers qui soient postés en prévention. La préfecture des Bouches-du-Rhône a confirmé la tenue d'un comité local d'aide aux victimes, selon nos confrères de l'AFP. Une première réunion pourrait se tenir en février. Pour rappel, cet incendie a ravagé plus de 90 habitations, principalement à l'Estac, mais aussi au Pen Mirabeau. Autre inquiétude, cette fois autour de l'étang de Berre. Une alerte sanitaire a été lancée depuis le 2 janvier. La préfecture des Bouches-du-Rhône a interdit toute consommation et commercialisation de certains conquillages, dont les palourdes et les praires, des produits jugés impropres à la consommation et potentiellement dangereux pour la santé. D'où vient cette contamination ? Quels sont les risques ? Élément de réponse avec Raphaël Grisel, directeur du JPREB, au micro de Rémi Reponti. Il arrive en période hivernale qu'il y ait des phytoplanctons, donc ce sont des algues unicellulaires qui se développent dans l'étang ou dans les étangs en général. Et là, elles se sont développées dans l'étang de Berre, mais surtout, ces algues ont une caractéristique, c'est que parfois, sans qu'on puisse vraiment savoir dans quelles conditions, elles libèrent des toxines. Et lorsque ces toxines sont ensuite consommées par les palourdes, ça ne les fait pas mourir. Par contre, si nous, on les consomme, là, ça peut générer des troubles qui peuvent être soit neurologiques, soit de type diarrhéique, ou même amnésiques selon le type de toxine. Ces palourdes qui auraient été ramassées au moment de l'interdiction, donc au moment où il y a eu cette détection de toxines, il faut les jeter. Voilà, il faut les jeter. C'était le 29 décembre. Donc si elles ont été congelées ou même mises dans des bassins ou autres, mais les professionnels se sont très habitués à ça, il faut les jeter et attendre la nouvelle autorisation. C'est pas impossible que des gens soient allés avant les fêtes en ramasser, donc dans ce cas, voilà, il faut absolument pas les consommer. C'est pour protéger les consommateurs et s'assurer qu'on a des fruits de mer qui viennent de zones qui sont autorisées à la pêche sur la période. La préfecture précise que l'interdiction restera en vigueur jusqu'à des résultats conformes au seuil sanitaire avant une éventuelle reprise de la pêche professionnelle prévue le 1er mars. À Vitrolles, c'est une autre polémique qui enfle. Un cirque détenant des animaux sauvages s'est installé ces derniers jours, provoquant la colère de certains habitants. La municipalité assure que l'installation s'est faite sans autorisation sur un terrain privé appartenant au centre commercial Carrefour. Une procédure judiciaire est en cours pour occupation illégale. Changement d'ambiance à Martigues, place à la créativité et à la fête. Les préparatifs du carnaval sont lancés avec un thème cette année, la fête des records. À l'espace Simone Veil, la compagnie Camélopard invite petits et grands à repousser les limites de l'imagination. Un reportage signé Noren Werfeli.
Records comestibles, jeux géants ou constructions monumentales à faire défiler, toutes les idées sont les bienvenues et déjà les premières propositions affluent, comme ce matin avec l'association des Amis de Lille. C'est ça le record. On a 1001 bunes pour les Martégots et les Martégales, donc faut qu'ils nous suivent dans notre manifestation de la dune. Ce que j'aime bien dans le volume 3D, c'est que c'est à 360. Ah oui, c'est sûr, c'est plus joli. Le 2D, il fait très manifestation, donc il me fait rigoler, j'aime bien. Il fonctionne aussi. Et j'ai envie de dire, faisons les deux, testons les deux. Associations, centres sociaux ou simples particuliers, tout le monde peut venir avec une idée, même la plus embryonnaire. Camélopard est là pour apporter son expertise technique et artistique en la matière. Rien n'est assez fou. Laura Pazzola et Miki Nectou de la compagnie Camélopard. Tous les cas, le monde, il est déjà fou. Donc, le carnaval, on a un grand défi. Faire que le réel soit moins fou de la fiction. Alors là, donc... De toute façon, on est là pour battre plein de records. Donc, c'est le carnaval des records. Donc, rien n'est assez fou. L'engouement, vous le ressentez déjà ? On le ressent déjà, et c'est très agréable. On est à l'espace Simone Veil. On voit les gens, ils viennent nous rencontrer, ils viennent nous partager leurs idées. Donc oui, on sent l'engouement. L'édition 2026 du carnaval de Martigues se tiendra cette année, le samedi 7 février. Côté sport, maintenant, le trophée était tout prêt, mais il a finalement échappé à l'Olympique de Marseille. Hier soir, l'OM s'est incliné face au PSG lors du trophée des champions après une égalisation parisienne à la dernière seconde et une séance de tir au but cruelle. Le coach Roberto De Zerbi est revenu sur le match au micro de Karim Attab. La première chose que j'ai dit à mon équipe, c'est que moi, je n'ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd'hui, j'ai pleuré quand je suis entrée dans les vestiaires parce que on se préparait d'une certaine manière particulière, parce que le PSG reste l'équipe la plus forte de l'Europe, qui joue le mieux en Europe depuis 1 an et demi. Mais aujourd'hui, Marseille méritait de gagner. Allez, comme chaque vendredi, on termine avec vos idées de sortie pour un week-end qui s'annonce froid avec un être doux dimanche. On y reviendra avec le bulletin météo juste après ce journal. En attendant, c'est l'agenda sortie de Noria Boussena. Ce dimanche à 11h, la plage du Verdon à La Couronne accueille une nouvelle édition du Grand Bain. Après un échauffement en musique animé par l'association All In Sport, les participants, déguisés ou non, en famille, entre amis ou simples spectateurs, se jetteront à l'eau dans une ambiance garantie. La SNSM sera mobilisée pour assurer la sécurité des baigneurs et l'événement comptera la présence d'Éric Dargent, champion de parasurf. À l'issue du bain, une soupe à l'oignon sera offerte par les bénévoles du comité des fêtes de La Couronne. Maillots, serviettes, cuillères et bonne humeur sont indispensables. La traditionnelle fête de la mer est organisée sur 3 dimanches consécutifs. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h au programme dégustation de coquillages et fruits de mer, un marché provençal et artisanal, animation musicale, des navettes gratuites relieront le parking du collège Pierre Matraja au port afin de faciliter l'accès. Direction Fos-sur-Mer également ce dimanche de 9h à 17h, la Maison pour tous Jas de Gouin accueille la 25e journée portes ouvertes multi-collections. Cartes postales, timbres, disques, livres et bien d'autres trésors seront proposés par des collectionneurs de Fos-sur-Mer et de la région. Entrée gratuite. L'agenda sortie que vous pouvez retrouver en détail sur notre site maritima.fr. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur notre antenne dès demain matin, 7h. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.